Bonjour tout le monde et on continue aussi encore une fois avec la politique du produit et cette fois arrivons au design. Alors comme vous avez remarqué pendant les cours antécédents, on était en train de parler d'un ensemble des composants qui permet d'attirer et de séduire le consommateur. Aujourd'hui on va parler d'un autre de ces composants-là, le design. Le design ou la stylique en français. N'est-ce pas? Donc, le design, c'est tout ce qui va donner une beauté extérieure et qui va attirer le consommateur vers le produit. Alors, le design, c'est la beauté visuelle, c'est l'esthétique industrielle, c'est la beauté extérieure qui permet attirer le consommateur. Et le design, c'est un élément très important au niveau de la politique de distribution parce que c'est un parmi les critères de choix les plus déterminants avec le consommateur. Le consommateur, lorsqu'il choisit son produit, il se base beaucoup sur le visuel. Et donc, le design, c'est un élément qui doit être soigneusement préparé lors de la politique de produit. N'est-ce pas? Parce que c'est un parmi les variables de choix les plus considérées par le consommateur. Donc, le design, je répète, le design ou le stylique, parce que le designer ou le styliste, n'est-ce pas? C'est la même chose. Le design, c'est le mot anglais, c'est le mot le plus courant qu'on utilise. Au tarjama al-harfiya diallo, il y a stylique. Donc, le design, c'est l'esthétique industrielle du produit. C'est sa beauté extérieure qui permet d'attirer le consommateur. Et finalement, le dernier point sur lequel on va parler dans cette politique de produit, il y a la qualité. Alors, la qualité c'est un autre composant de la politique de produit. Il y a la politique de produit ou ما نفكرش شنو هي la qualité اللي غادي ندير في le produit ديالنا. Mais شنو هي la qualité? La qualité selon l'AFNOR, il y a l'association française de la normalisation كتقول بأن la qualité est l'ensemble des propriétés et caractéristiques d'un produit ou d'un service qui lui confère l'attitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. C'est-à-dire que selon l'AFNOR, la qualité ما عندهاش واحد التعريف معين. بل la qualité كتبقى اي حاجه اي افونتاج يمكن يكون في البرودوي ويساتيسفي لي بيزوان دو كونسوماتور. Donc, lorsqu'on est en train de préparer le produit, خاصنا نقلبوا على اي حاجه يمكن ليها الكونسوماتور يعتبرها comme avantage. Alors là, c'est la qualité. Parce que si on fait un tour de table, si on fait un sondage وسولنا les consommateurs على شنو هو la qualité بالنسبه ليه في un produit X, كل واحد فيهم شنو غادي يقول لنا. Donc, nous savons à travers les études de marché, quel est l'avantage recherché par le consommateur, ou les canaux de qualité, ou qu'on dirait le produit. Donc, la qualité du produit et son attitude, c'est la satisfaction des besoins à travers l'avantage l'identifié. Et parfois, pour prouver la qualité chez le consommateur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se baser sur des éléments, ce qu'on appelle des signes de qualité. Qui renforcer l'image de qualité avec le consommateur. Parce qu'il suffit un des produits de qualité et ainsi de suite, mais il y a des produits de qualité. Mais comment dire, la qualité chez le consommateur, il y a les signes les normes, les certifications et les labels. Alors les normes, ce sont des mesures de qualité normalisées dont le respect reflète la qualité. Alors ce sont des niveaux de qualité qui sont des niveaux de qualité qui sont soit au niveau national ou international ou européen ou généralement lorsque le consommateur qui chauffe bien le consommateur qui احترم هذيك la norme qui حس بان le produit il est de qualité, n'est-ce pas? بحال ملي كنقول لك je sais pas la norme française alimentaire ملي كان un produit مكتوب فيه NFA, ça veut dire que le produit هذاك يحترم la norme française alimentaire, اذا c'est un produit de qualité. Vous voyez? ولا مثلا ملي كنقول لك la norme bio. Alors, quand on voit le produit qui fait la norme bio, donc c'est un produit qui respecte la qualité et ainsi de suite. Maintenant, les certifications, c'est au-delà des normes. Les normes, ce sont des niveaux, ما تعرفين بهم كنعرفوهم كنحاول انا نديرهم في البرودوي ديالي باش البرودوي ديالي يحترم la qualité. Les certifications, c'est plus que ça. Pour avoir certification, il faut faire recours à des organismes de contrôle de qualité afin de prouver avec le respect. C'est-à-dire des organismes qui ont l'accréditation de la qualité. Et ça renforce de plus l'image de qualité. Parce que ملي كيجي كتقول بان كاين واحد المنظمه اكسترن مثلا ايزو ولا المنظمه جو سي با الهيئه الوطنيه لمراقبه شي حاجه ولا لونسا المكتب الوطني للسلامه الصحيه كيشهد بان البرودوي ديالك كيحترم اون سيغتين كاليتي, هذه ça donne plus d'image بالنسبه للكونسوماتور.
n'est-ce pas وهذوما اللي كنسميهم لي سيرتيفيكاسيون انك كتجي واحد لورغانيزم كيراقب لك لو برودوي ديالك وكيعطيك واحد لو كاشي من عنده بان البرودوي ديالك كيحترم لا كاليتي كنسميهم لي سيرتيفيكاسيون. Et les labels, ce sont des signes, des images qui reflètent les normes ou les certifications. Les mli qui chauffent le consommateur le produit, qui a fait le produit, il reflète ou il respecte les qualités. Donc, comme vous voyez, le produit d'Yana, خاصو qu'on fait des qualités, خاصنا نلعبوا des qualités ou باش نبروفيو les qualités, عندنا هاد les signes de qualité اللي يمكن لينا نزيدوهم في le produit ديالنا pour donner plus de crédibilité, pour donner plus de témoignages بالنسبة le produit ديالنا. Voilà. Alors هذه la politique de produit هو le plan هو التصميم هو comment dire l'ensemble des critères اللي غادي نلعبوا عليهم pour gagner la confiance du consommateur, n'est-ce pas? Alors pour comme le produit ديالنا يتباع خاص le produit ديالنا يكون فيه des choix, la gamme خاص يكون عنده une marque, خاص يكون عنده un bon design, خاص يكون عنده un packaging اللي فيه conditionnement, emballage, étiquette, خاص يكون basé على un bon positionnement, n'est-ce pas, qui respecte la stratégie marketing, le ciblage, le positionnement et la segmentation. خاص يكون, n'est-ce pas, درسنا ليه le cycle de vie ديال le produit ديالو ودرسنا les étapes ديالو. Donc tout ça, ça représente le composant de la politique de produit. Et alors la réussite, le plan d'action marketing, bien sûr, dépend de ce plan d'action et de cette politique, ou de la réussite de cette politique de produit. Voilà, c'est tout concernant la politique de produit, n'est-ce pas? Je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos, la deuxième politique au marketing mixte liée à la politique de prix. Je vous remercie pour votre attention. J'espère encore une fois que ça a été clair. Et à la prochaine. Merci.